à tous, comme d'habitude, nouveau vlog, nouvelle aventure qui commence. Aujourd'hui nous sommes en Nouvelle-Calédonie, 5 ans plus tard, de retour en Kanaki, ça fait plaisir. Et aujourd'hui on se dirige sur la côte est du pays. Ce matin je suis parti, là il est un peu plus de 7h15 du matin, de Koné, qui est la capitale de la province nord. Et je traverse la chaîne centrale, c'est pour ça qu'on voit un certain nombre de nuages qui sont gardés par la chaîne centrale montagneuse, ce qui fait que la côte est est un peu plus arrosée que la côte ouest. Et je me dirige vers Pointe-Dimier, qui est réputée comme étant plus ou moins la capitale de la côte est. Et on va aller voir des choses sympas. Mais en attendant, on doit traverser cette chaîne centrale. On est entouré par ces montagnes verdoyantes, ce qui a fait dire d'ailleurs à l'explorateur britannique James Cook, lorsqu'il avait approché les côtes de l'archipel, que ça lui faisait penser à la Calédonie, c'est-à-dire l'Écosse de l'époque. Berger de Calédonie, mena bête sous rude orage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuient les gros nuages. Bon, trêve de parlotte, on continue notre route. D'ailleurs, je prends le véhicule d'une de mes amies, donc je te remercie Julia pour le prêt du véhicule. Et c'est parti, on continue notre route, direction Pointe-Dimier. A few moments later. Allez, petit arrêt sur l'aire du col de Tango, le bon moment pour admirer la vue et manger un petit pain en raisin. Bon, grand classique des fails en voyage avec moi et dans tous les vlogs, j'arrive à Pointe-Dimier, je veux aller sur l'îlot Tibarama, mais évidemment trop de vent ce matin, le bateau ne part pas, donc on va devoir trouver un plan B et un plan C. Donc là je crois que je vais commencer par aller voir une cascade et après je bifurquerai vers le nord. Allez, en route. Et bah c'est vraiment pas dégueu du tout, hein. Quelques petits plans au drone et on file à l'eau. L'eau elle est fraîche, hein. Ça change des 27 degrés de ce matin sur la plage à Pointe-Dimier. Après ce petit moment de détente bien mérité, il est temps de reprendre la route. Il est un peu plus de 10h30, j'ai environ une petite demi-heure de marche pour rejoindre la voiture.
C'est parti. Et d'un point de vue géographique, on est sur le GR Nord, le sentier de grande randonnée numéro 1. Toutes les infos et les étapes sont disponibles sur internet. Et pour ce qui est de trouver cette cascade, c'est très simple. Depuis Point-d'Imier, lorsque vous entamez le parcours du GR1, une fois arrivé à l'entrée du GR, vous tomberez sur un embranchement. Vous prenez la route à gauche, direction Tchamba. Et après environ 30-40 minutes, vous tomberez sur la cascade. Voilà, vous savez tout. In this world, there's an invisible magic circle. There's an inside and an outside. And I'm outside. Et on a évidemment Saint-Michel, terrassant Satan. Et en chemin, je tombe sur cette très belle église posée dans son écrin de verdure, entourée de cocotiers, d'arbres fruitiers. Il y a ici un très joli cimetière également, qui est très coloré, plein de fleurs. Non, c'est vraiment très beau. Petite halte à Point-d'Imier, histoire d'acheter une glace parce qu'il fait chaud. Et puis je m'arrête un instant pour vous montrer ça parce que c'est quand même une dinguerie. Le stade de foot qui est ici, c'est pas n'importe quel stade de foot, regardez ça. Alors le stade de foot, il est entouré par les montagnes, les pins colonnaires, les palmiers et les cocotiers. Mais c'est pas tout parce que de l'autre côté, c'est le lagon. Le Pacifique, il est juste là. Si ça c'est pas un cadre de fou pour jouer au foot. 3 hours later. Puisqu'on est dans la baie de Yengen, avant de trouver un coin sympa où aller se baigner, on jette un petit œil à l'une des curiosités ici à Yengen, la poule couveuse, qui est en fait une concrétion de calcaire noir qui prend la forme d'une poule. Bon, j'ai trouvé un coin qui a l'air sympa. L'eau est transparente et sur la berge, il y a plein de morceaux de corail. Donc j'imagine qu'il y a des choses à voir. Là, ce coin est très cool, l'eau est très chaude et le récif il est, dès que l'on pose le pied dans l'eau en fait, il est immédiatement là. Donc on voit les poissons immédiatement, ça fait plaisir. Mais le tombant il est très près également. Et je sais qu'un peu plus haut du côté de Yengen, il y a une alerte, un arrêté en fait, qui proscrit la baignade à cause d'une alerte requin. Donc vu que le tombant est très près, bon, il y a ce risque aussi ici. Donc j'ai pas osé m'aventurer un peu plus loin. Du coup, pas vu notamment les requins en fait, que j'apprécie de voir. Les raies également, les tortues. Mais ça fait plaisir malgré tout. Alors cela dit, le récif il n'est pas en excellente santé, mais ça suffit quand même pour voir pas mal de poissons. Donc c'est cool, je note ce coin. Et si tu as des chocolatines pralinées? Non, crispy, j'en ai pas. Ok. Chocolatine normale, il me reste, j'ai croissant d'amande. Et puis après, je sais pas, après celle-là. Non. T'as plus non plus de cheesecake? Si, j'en ai, mais là, il est. Ouais, en fait, je peux pas sortir au Ouais. Ouais. C'est pour ce midi. Ok, j'ai cheesecake, je vais te dire ça, c'est exotique. Exotique, ouais. D'accord? Très bien. Un seul. Un seul.
Avez-vous déjà vu des vaches de lagon? Maintenant oui. Bonjour à tous, le week-end continue après Point-d'Imier. Nous sommes sur la plage de Poé du côté de Broye. Je dis nous parce que je ne suis pas seul, une fois n'est pas coutume. Je suis avec mon ami Léane qui est ici. Et je reprends la main en voix off parce que même si la bonnette anti-vent a essayé de faire son boulot, eh bien, les alizés ici en Calédonie soufflent quand même ultra fort. Donc je reprends la main en voix off. Je disais donc... L'idée dans ce vlog, c'était de parcourir l'Est, mais vu qu'il y avait eu un fail, il a fallu trouver un plan B et un plan C. Et puisque le week-end continue, nous sommes toujours le même week-end, j'ai décidé de faire un petit tour du côté de Poé, sur la côte ouest. On va faire voler le drone, il semble que ce soit pas tellement autorisé, mais on va profiter malgré tout de cette occasion pour vous montrer le bleu magnifique du lagon ici. Donc c'est parti, on découvre Poé. Et puisque nous sommes sur la commune de Broye avec les tortues marines, c'est une grande partie de ma vie. Allons faire un petit tour et terminer ce vlog, direction la baie des Tortues, au lieu de ponte pour la tortue Kawan. Comme je le disais juste avant, on est ici sur la baie des Tortues, qui est l'un des sites majeurs pour la ponte de tortue Kawan dans le Pacifique. C'est même le deuxième plus grand site de ponte pour cette espèce dans le Pacifique Sud, après l'Australie. D'ailleurs ici on voit justement un nid de tortue Kawan avec les traces de montée ici. Alors pour la petite histoire, s'il y a des tortues grosses têtes ici, des tortues Kawan, en réalité il y en a autant sinon plus dans le Grand Lagon Sud. On compte environ 300 à 400 montées par saison, de novembre-décembre jusqu'à fin janvier, début février. Mais le fait est qu'ici c'est un peu particulier parce que c'est un site unique, alors que dans le Grand Lagon Sud, on est plutôt sur un chapelet de petits îlots. Donc là on a vraiment une responsabilité vis-à-vis de ce site quant à la conservation de cette espèce dans le Pacifique Sud. Et c'est sur ces images que s'achève ce week-end et ce vlog sur la côte est et la côte ouest. On se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures, toujours en Nouvelle-Calédonie. Allez, ciao!